Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit Daily December. Alors, voici le mien. Alors, c'est une couture, je crois que c'est une couture japonaise ou chinoise, je ne sais plus. J'aime énormément ces coutures sur un carnet. Là, j'ai fait un Daily December, mais je faisais beaucoup de carnets comme ça. J'en ai offert, je crois que toute ma famille a été équipée en petits carnets comme ça. Je trouve que c'est sympa à offrir un carnet avec une couture originale sur le côté. J'en avais fait des tout petits aussi pour mettre dans le sac. Alors le Daily December, hein, il est tout simple. Hein. Là j'ai fait, avec ce qui me restait des années précédentes parce que je suis pas encore allée à Action et du coup j'ai utilisé ce que j'avais de l'année dernière et de l'année d'il y a 2 ans. Et voilà, il est tout simple. Chaque fois on a notre petit numéro et à la fin, hop là, j'ai fait une séparation. Je vais sûrement marquer carnet de notes ou c'est pour mettre tout ce que je dois acheter pour les préparatifs de Noël ou alors pour mettre aussi les recettes. Souvent je marque le repas qu'on doit faire, les cadeaux que je dois acheter et des fois je rajoute la recette si j'en trouve une que je n'ai pas. Voilà pour ce qui est du petit Daily December. Je vais donc le faire et j'espère qu'il vous plaira. Moi en tout cas j'adore cette couture. Sur ce, je vous souhaite un bon tuto et un bon visionnage. Donc il va nous falloir 12 ou 14 pages. Je vais en couper un peu plus pour voir le nombre de pages exactes qu'il va me falloir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors c'est des feuilles d'imprimante. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vais en couper 16. Mettre les autres de côté pour pas me mélanger. Hop. Alors, je viens de changer la lame, ça devrait être pas mal. Alors moi je les coupe par j'en mets plusieurs pour les couper et je viens les couper à 14,5. C'est sûr que quand on a une lame qui est neuve, c'est beaucoup plus agréable. 14,5. Alors, fut un temps, j'avais la folie de ces carnets comme ça, reliure chinoise. Je m'en suis fait tant et plus. J'aime beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un December Daily avec une fermeture comme ça. C'est pas mal. S'il y en a un peu plus de pages, c'est pas grave. On pourra même écrire les recettes sur le December Daily. Comme ça, tout est recoupé au même endroit. C'est pas comme un petit bloc-notes ou pense-bête à la fin pour y noter
les recettes et tout le reste. Ce qu'il faut acheter. Donc là, j'ai mes pages de 14 et demi. Je les mets de côté dans un carton. 14 et demi sur le 21. Avec l'épaisseur du papier, machin, ça va faire légèrement plus. Donc dans un carton, je vais couper un morceau de 14 et demi. Là, j'ai 21 ici dans les agrafes. Est-ce que si j'enlève les agrafes, voilà. Alors 20, il s'est enlevé. Alors 21. Normalement ça tombe pile là où il y avait les agrafes. Il me faut un carton de 14 et demi. Là, je n'aurai jamais 14 et demi. Un carton de 14 et demi. Dans le deuxième de 14 et demi, je vais venir découper une bande à 3 cm. Puis je la recoupe à 2 cm et demi. Et je garde le petit bout là. Le demi-centimètre, je ne le jette pas. Alors, dans les blocs de Noël, hop, je prends un petit morceau là. Ça, c'est pas les bons. Alors, c'est des blocs qui sont d'il y a 2 ans, 3 ans, là, je crois. Je vais déjà venir prédécouper. Je vais regarder à peu près où tombe. Voilà. Hop là. Voilà. Voilà. Allez hop. Je coupe mon premier et mon deuxième. Oh, deuxième, peu importe. Hein. Puisqu'il n'y a pas de dessin dessus.
Voilà. Il faudra que je le recolle, mon truc il s'est cassé. Donc, dans mon premier papier, il va falloir, le Père Noël, il est de ce côté. Il va falloir que je réfléchisse. Et ça va être comme ça en fait. Voilà. Je vais venir coller mes cartons. N'importe quoi. Je regarde à peu près où ça tombe, de pas louper le Père Noël qui est au bout là. Alors, on garde le petit morceau. C'est pour, comme on a 14,5 sur le deuxième carton, si on met pas le même espace là, du coup, on n'aura pas on n'aura pas la même dimension de carton. Si je mets dessus, je tombe pile poil. Si je mets pas mon petit carton comme repère là, et que je me mets un peu moins loin, du coup notre carnet ne sera pas à la même dimension et ça serait bête. Donc je mets mon petit morceau que j'enlèverai après. C'est juste mon repère. Et je viens coller mon bout contre celui-là. Voilà, une fois que je l'ai collé, je peux enlever le bout de carton du milieu. Je vais coller mon deuxième carton. Alors là, peu importe, j'ai pas de dessin dessus. Je vais marquer mes plis. J'ai le Père Noël en entier, c'est déjà pas mal. Voilà. Et je vais venir découper mes bords. Je vais peut-être relever un tout petit peu.
pareil pour l'autre. Et on vient coller. Et je colle l'autre. Par contre, là, je vais venir faire une petite entaille pour pas que ça gêne de trop. Alors, je laisse quand même un petit morceau pour pas que ça fasse...
Et là, je vais venir couper parce que je veux pas que ça vienne ici, ça va faire trop d'épaisseur de papier après. Donc je viens couper là, puisqu'on va mettre un papier à l'intérieur. Voilà. Hop là, long. Voilà, on se retrouve avec ça. On a tous nos papiers ici qui normalement rentrent pile poil dans celui-là. Là, il va falloir qu'on vienne à marquer un peu le pli. Voilà. Et on va mettre du papier déco à l'intérieur. Alors, dans un papier, je vais venir découper pour mettre le papier déco à l'intérieur. 14,5. Je vais vérifier de ne pas faire de bêtises. 14,5. Normalement, j'en ai pile assez. Et 14,5. Impeccable. Donc le devant il est là, de mettre mon papier à l'endroit c'est mieux. Et voilà. Hop. Alors moi je ne fais pas de fermeture. Si vous voulez mettre des rubans pour fermer votre petit carnet Daily December, pensez à mettre le ruban en premier. Là, je vais peut-être arrondir les angles. Je sais pas. Non, je vais pas les arrondir. Alors moi, c'est toujours les papiers de l'an dernier parce que je ne suis toujours pas allée à Action voir s'ils avaient. Il doit y avoir. À mon avis, il n'y a même plus. Il n'y a même plus rien. Hop. Alors, je vais venir coller oula, dans le bon sens, c'est mieux. Je vais venir coller de ce côté en premier. Comme ça, je vais marquer mon pli. Je regarde quand même d'être bonne. Et je viens marquer le pli.
l'autre morceau. Alors l'autre morceau, peu importe, je le mettrai dans le bon sens au moment de couper. Hop là. Voilà. Hop là, là c'est pas droit. Là. Et voilà. On a les deux couvertures. Là, nous avons nos papiers. Alors, comme j'en ai coupé beaucoup plus, j'en sacrifie une. Je vais venir la plier. En deux. Je l'ai plié, alors 1, 2, 3 fois. Hop là. Et ça me donne un petit accordéon. Dans cet accordéon, je vais venir marquer un trait. Alors je sais plus de combien je l'ai fait. Alors, 1 cm. 1 cm. 1 cm. Et à 1 cm, je trace mon trait. Et voilà. Je prends ma crocodile et à chaque pliure, je vais le remarquer un peu parce que je ne vois pas trop bien. Je les remarque, je les vois pas super bien. Voilà. À chaque pliure à mes 1 cm, je viens faire un trou.
Alors ça c'est la partie la moins marrante, je trouve, à faire. Hein. Mais bon, il faut la faire. Je prends mes feuilles. Alors moi j'en prends plusieurs à la fois parce que sinon c'est trop long à faire. Je mets une pince, je mets mon papier. Je mets une pince. Et là, déjà, je vois qu'il n'est pas bien mis. Et je mets un papier de l'autre côté. Et je viens faire le trou dans toutes mes feuilles. Alors, je n'y vois rien du tout. Là. Voilà. Et je fais pareil avec toutes mes feuilles. Alors, une fois que tous mes trous sont faits, je prends la couverture de mon carnet et je vais faire pareil. Alors, moi, je vais essayer de trouver les deux en même temps. Alors, il va forcément me rester un tout petit espace parce qu'avec l'épaisseur du papier machin, on sera toujours légèrement plus grand que la feuille. Donc on se met bien centré pour pas que les feuilles soient plus hautes d'un côté que de l'autre. On se centre, on se met bien au bord là, on pose notre pince, on pose la pince de l'autre côté. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire les trous. Je suis bien à ras. Et hop. Alors là, c'est plus facile parce que comme c'est bleu marine, on y voit mieux. Et en faisant comme ça, vous êtes sûr d'avoir les trous toujours au bon endroit sur la feuille et sur la couverture. Après, si vous n'avez pas de crocodile, vous faites avec une pique. Hein. Moi, j'ai la crocodile, donc. Et sinon, vous prenez une grosse aiguille et vous faites les trous avec une grosse aiguille. Ça revient au même. Une fois qu'on a ça, on
vient positionner nos papiers qui normalement devraient être en face des trous. Voilà. Il faudra légèrement les décaler. Là, on est bon. Tout petit peu quand même. Hein. Voilà, là. Ma pique. Là. Voilà. Je vais prendre mon fil et mon aiguille. Alors, je vais prendre, de quelle couleur? Il est noir, peut-être pas noir, noir marron. J'ai pas un bleu marine évidemment, hein, sinon. Ben, je vais peut-être le faire en noir. J'ai pas de, ou alors je vais prendre la laine de Action. Je vais juste prendre mon aiguille. Vous voyez, vous faites les trous avec ça, là, avec un picot. Hop. Allez, mon aiguille. Je veux pas une trop. Non. Celle-là. Allez, je vais aller chercher mon fil et on va faire la couture. Donc j'ai mon fil, j'ai mon aiguille, j'en coupe quand même une bonne longueur et je vais venir passer mon fil dans mon aiguille. Il n'est pas passé entier. Voilà. Je prends mon carnet et je viens piquer en haut. Je me rappelle plus comment je faisais. Super. Hop, derrière. Mes trous se sont décalés. Là. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais piquer ici. Et hop, là, ici, je viens faire comme ça. Et je viens repiquer dans mon trou. J'essaie de pas piquer dans le fil. Hop là, ça me fait un nœud là. Et j'ai ça. Là, je viens en bas. Je me retrouve comme ça derrière. Derrière, je pique en bas.
Hop là. Et je viens faire le tour du carnet et je repique dans le même trou. Je serre, je pique en bas et derrière je pique, hop, dans le trou d'à côté. Et je viens repiquer, je fais le tour, je viens repiquer dans le même trou. Et je serre, je pique en bas. Alors quand on est en bas, je suis ici. On n'a plus de trou là, donc je viens là, je pique. Alors je pousse mon fil de ne pas piquer dedans. Je pique là et je viens fermer le carnet ici. Donc là, je suis comme ça. Hop, je passe mon fil devant et je reviens piquer dans le trou en faisant attention de ne pas piquer dans le fil. Et je suis comme ça. Je viens dans le fil, dans le trou d'après, je pique. Youp. Voilà, je serre, je monte d'un cran. Hop. Et là, je viens piquer dans le trou là. Et là. Là, je viens piquer dans le trou d'à côté. Non, j'ai fait n'importe quoi. Je vais essayer de sortir ça. Hop là. Je suis où? Oui, j'ai loupé un trou là. Là, je suis là. Je viens piquer dans le fil là. Hop. Je tourne. Je monte d'un cran. Et je reviens. Piquer là. Hop là. Là, je tourne. En fait, il faut que chaque fois, ça fasse le fil et rejoigne l'autre pour que ça fasse pareil. Là, j'ai piqué dans mon fil. Il faut faire attention de ne pas piquer dans le fil parce que sinon, vous n'arriverez pas à tirer votre fil après. Là, hop. Je viens piquer dans mon fil. Je monte dans le dernier trou. Hop. Et dans le dernier trou, hop, je viens en haut. Je reviens dans mon trou. Je fais attention de bien mettre mon fil en haut là. Hop là. Et je me retrouve là avec le premier fil que j'avais fait. Donc je vais venir faire un nœud, un double nœud, et pour que ça fasse plus joli, je passe mon fil. Alors là c'est compliqué parce qu'il va falloir faire attention de ne pas piquer les autres fils. Je passe dans mon trou, hop, je laisse pendouiller mon fil, et l'autre pareil, je vais le passer dans le trou. Donc je le mets sur mon aiguille.
et je viens le passer dans mon trou. J'essaie d'écarter un peu les fils pour passer parce que voilà. Et je viens le couper. Là, je peux mettre deux petites perles, deux embellissements. Qu'est-ce que j'ai comme embellissement? Je crois que j'ai pas grand chose. Hein. Je vais regarder. Alors là, j'avais des embellissements d'il y a moins de 3 ans ou 4 ans. Je lisais ces trucs hein, qu'ils avaient fait action là. Donc là, hop là. Je pourrais mettre une boule ici et une étoile là. La boule, je vais faire attention qu'elle ne me cache pas le Père Noël. Je vais la mettre là. Et l'étoile, je vais venir la coller ici. Je vais prendre ma colle, j'espère qu'elle va coller. Normalement, elle colle celle-là, elle colle tout. Donc, je regarde où je me mets. Je vais mettre un truc par-dessous si j'ai pas envie de dégueulasser. Hop là, voilà. Je vais me mettre là où je veux couler le truc en fait. Je mets ma colle. Je prends, hop, ma petite déco. Ça, on peut le faire avec les stickers de Action aussi, là, qu'ils ont sortis. Mais vu que j'y suis pas allée, je fais avec ce que j'avais. Mais si ça colle pas, je mettrai de la colle chaude. Ça devrait coller logiquement. Donc lui va être là. Et lui, je regarde qu'il soit en dessous la boule. Oh, ça va m'agacer. Et je vais laisser sécher comme ça, s'il a bien envie. Si ça tient, c'est très bien. Si ça tient pas, je mettrai de la colle chaude. Voilà. Alors, dans mes tampons là que je m'étais acheté sur Temu, et les encres pareil que je m'étais acheté sur Temu, donc mon mari m'avait commandé sur Temu, je suis venue imprimer tous les numéros chaque fois. Hop, là j'ai changé de couleur. Si vous n'avez pas dans les blocs Action, il y a les chiffres normalement. Pour faire les calendriers, vous pouvez couler les chiffres. Alors je vais regarder si c'est sec. C'est sec, ça tient. Du coup, je vais venir couper mon petit fil. Hop. Et on se retrouve avec nos petits embellissements sur le bord de notre carnet. Voilà. Alors si vous n'avez pas, vous mettez des perles ou alors vous collez un autocollant, ou, vous savez, comme je fais des fois, je colle 2 fleurs en papier une sur l'autre et ça cache le fil. Donc alors il faut bien marquer le pli, et le demi centimètre est vraiment nécessaire, sinon votre papier il va se déchirer. Là je vais certainement faire une petite déco pour attaquer
Alors mes numéros, je vais les mettre là, mais ça prendra les 2 feuilles pour chaque jour. Donc pour le moment, je vais coller tous mes numéros. Alors je sais pas encore si j'encre les bords. Si j'encre un peu les bords, parce que ça fait un peu trop blanc sur blanc. Mais si j'encre tout en marron. Je vais pas m'embêter à ancrer. Donc je vais ancrer, hop, j'ancrerai après, je vais couler les 2 premiers et après je collerai hors caméra tous les numéros. Donc là, le numéro 1. Ça me fera la double page. Le numéro 2. Et voilà, ainsi de suite. Et je vous reprends après. Donc je viens de coller tous mes numéros à l'intérieur et j'ai fait une toute petite déco parce que vu que je n'ai rien acheté, que je me sers de ce qui me reste des années précédentes, je suis un peu pauvre en déco. Donc là, tous mes numéros sont collés. Si vous voulez faire, moi je sais qu'une année j'avais fait ça. Bon là j'ai pas du washi bleu, donc je le ferai pas. À chaque fois avant de mettre votre numéro, vous pouvez venir coller. Je vais le faire pour après le 24 pour délimiter celle-là. J'avais vu qu'il y avait une pointe de colle qui s'était pour délimiter mon côté où ça va être le pour mettre mes recettes, ce que je dois acheter et tout le reste, mon bloc-notes à la fin du carnet. Ce que vous faites, vous pouvez faire. Moi je l'avais fait pour chaque jour. Vous pouvez mettre un morceau de washi ici. Et hop, de ce côté. Voilà. Et si vous faites ça sur chaque page, ça vous fait chaque jour une couleur différente. Hop. Et là, ce sera pour me dire que mon bloc-notes, il est là. Voilà. Si vous faites ça, ça vous fera sur la tranche de votre carnet chaque fois une petite couleur de washi. Voilà, mon December Daily est terminé. Et j'aime beaucoup les carnets avec la reliure chinoise comme ça. Je trouve que c'est très très joli. Alors là, j'ai fait une December Daily, mais j'en faisais énormément avant. Des carnets à offrir comme ça. J'en ai fait même des tout petits pour mettre dans les sacs. J'en avais fait. Là, j'en ai plus. Et j'aime beaucoup. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette reliure. Je ne sais plus si c'est chinoise ou japonaise. De cette petite reliure. Ça change un peu. C'est original, c'est facile à faire.
Voilà, sur ce, j'espère que mon petit December Daily vous aura plu. Je vous fais un très gros bisou, un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, actionnez la petite cloche des notifications. Je vous fais un très gros bisou, je vous dis bonne journée et bon scrap et à très bientôt pour un prochain tuto.